Salut la compagnie, c'est Jumelon et aujourd'hui on va continuer dans la joie et la bonne humeur. Puisqu'avoir parlé de la haine hier, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la liste de Schindler, sortie en 1993 et réalisée par Steven Spielberg. Ouais, quand même. Alors, voilà, c'est la première fois que je vois la liste de Schindler. C'est un film qui longtemps m'a fait, entre guillemets, peur, c'est une façon de parler. Disons que je me demandais comment j'allais être en regardant ce film et comment j'allais en sortir aussi. Il fallait que je trouve le bon moment, un moment assez tranquille où il n'y ait pas trop de soucis autour pour pas que ça fasse trop bader derrière. Du coup, j'ai choisi hier une journée d'été ensoleillée, en vacances, après une bonne nuit, une journée calme, tranquille. Et ben, malgré tout le contexte positif derrière, ça m'a quand même bien pesé et c'est bon signe parce que si ce film, tu le regardes et que ça ne te fait rien, c'est que le message n'est pas passé et que tu as été totalement insensible. Donc, ça veut dire que j'ai adoré le film. J'ai adoré le film, hein. C'est un 9 sur 10, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Voilà. Il dure plus de 3 heures. Alors, c'est un chef-d'œuvre cinématographique, mais aussi dans l'histoire. C'est tellement. Tout est vrai là-dedans. Bon, il y a des trucs qui sont sûrement un peu romancés, évidemment, mais tout est vrai. Ça s'est vraiment passé, cette histoire. Et on sent que Spielberg et les acteurs, tout le monde s'est donné à fond dans ce film, dans l'acting, dans le montage, dans les plans. Tout est soigné et tout est pesant. Voilà. D'ailleurs, je commence par une petite anecdote, hein. Ouais, je fais la critique un petit peu dans un sens lambda aujourd'hui. Pour la petite anecdote, l'ambiance était vraiment pesante et très sombre sur le tournage. Et personne n'osait rire, personne n'osait faire de blagues. Tout le monde était vraiment, vraiment, vraiment impliqué. Il y a quand même l'un des acteurs, Ben Kingsley, qui joue je sais plus quel est le métier de Isaac Stern dans le film, enfin l'un des responsables de l'usine là. Bref, Ben Kingsley, qui pour être à fond dans son jeu, avait sur lui une photo d'Anne Frank. Vous connaissez Anne Frank, hein, l'histoire de cette jeune juive déportée qui a écrit un journal. Et ouais, ils étaient tous dedans, et Spielberg évidemment, voilà, c'était pesant. Seuls quelques coups de fil de son ami Robin Williams ont pu détendre l'atmosphère, c'est dire. Mais c'était tendu. Mais pour un résultat final magistral. Spielberg, on le connaît, c'est un réalisateur de folie, quoi. On reconnaît ses plans, ses films et tout. Ici, il y a du Spielberg. Spielberg, son style suinte par tous les pores et de façon classe à chaque plan quasiment. Des séquences et des plans de fou. On sent qu'il a dû y passer des nuits blanches. Vraiment, déjà s'occuper de la pré-prod pendant le tournage et puis la post-prod derrière, il a dû mais, s'arracher les cheveux. Et en plus, en même temps, il devait finaliser la post-prod de Jurassic Park. Donc vous imaginez comment il est sorti de cette expérience. Il est ressorti totalement changé, totalement exsangue. C'est pour ça d'ailleurs, ce que j'avais un peu expliqué indirectement lors de ma critique du Monde Perdu, la suite de Jurassic Park, bah, le monde perdu est moins réussi, il est moins impliqué dedans, parce que comment voulez-vous sortir d'un tel film et revenir dans des trucs plus divertissement. C'était pas évident pour lui. Ça a changé sa vie à jamais, hein, ce film, évidemment. Bref, est-ce qu'on doit faire un synopsis? Bon, bah, on va en faire un quand même, hein. L'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, en Pologne, à Cracovie. Voilà, bah, c'est l'histoire que l'on connaît malheureusement, les soldats allemands sous le joug du Troisième Reich, les nazis, en gros quoi, forcent les juifs à être parqués dans des ghettos et au milieu de tout ça, vous avez un industriel allemand qui est là, qui est membre du parti nazi, qui est clairement, voilà, et tout, qui pense qu'à se faire de l'argent. Oscar Schindler, donc, c'est son histoire. Là, au début du film, il pense vraiment qu'à corrompre un peu les militaires et tout pour se faire un profit maximum. Et puis, bah, à voir tout ce qui se passe. Alors, il possède une usine de métal, une usine d'émail, je sais plus, de métal émaillé, ça s'appelle. Je connaissais pas vraiment, bon, pourquoi pas. Et tout change le jour où il engage un comptable, donc c'est un comptable, hein, un comptable juif du nom de Isaac Stern, et il commence à se rapprocher, malgré lui, Schindler, de la communauté juive, et puis, bah, fatalement, il est témoin euh, de cette purge, toute cette liquidation des ghettos qui a lieu peu après, et menée par un terrible officier allemand,
du nom de Amon Goeth, est joué par un Ralph Fiennes. Fiennes, j'ai jamais su comment on prononce. Enfin, Ralph Fiennes. Bon, peu importe, vous connaissez Voldemort là, hein, dans Harry Potter. C'est terrible officiellement qui est là et qui mène la liquidation des ghettos avec un plaisir sadique. C'est incroyable. Pour moi, c'est l'un des pires méchants que j'ai vu au cinéma. Et alors, il faut imaginer en plus qu'il a existé en vrai. Alors, est-ce qu'il a été aussi sadique dans la réalité? Je ne sais pas, mais j'imagine que ça n'a pas été fait par hasard. Et finalement, quand on pense que Ralph Fiennes a joué. Fiennes, bon, bref, Monsieur Ralph, on va l'appeler Monsieur Ralph, a joué Voldemort au cinéma, mais à côté, Voldemort, c'est un. Je sais pas, c'est une licorne, quoi. C'est. Amon Goeth, c'est vraiment l'horrible être humain par excellence. Voilà. Et beaucoup de nazis étaient comme ça, certains obéissaient aux ordres et tout, voilà, mais d'autres prenaient vraiment un malin plaisir à faire souffrir les juifs. On voit une scène par exemple où au réveil, Amon Goeth décide tiens, de shooter des juifs qui travaillent dans un camp devant lui, pour le plaisir, comme ça. Et puis s'acharner sur des juifs au hasard en mode sadique, enfin c'est ahurissant quoi. Abuser d'une femme aussi, enfin incroyable. Toutes les atrocités de la guerre multipliées par la bêtise humaine, quoi, on va dire ça comme ça, par le sadisme humain. Et donc, Oscar Schindler, bah, lui, se rend compte de l'horreur de la guerre, se rend compte de la souffrance de ces gens-là et commence à œuvrer pour aider les juifs, un petit peu sous couvert de je les engage dans mon usine, j'ai besoin de ces ouvriers-là, ils sont qualifiés et tout et tout. Et c'est l'histoire donc d'un homme qui a sauvé plus de 1000 juifs plus. Combien de juifs il a sauvé 1100 juifs, je crois. C'est une histoire magnifique. Et pourtant, le personnage de Schindler n'est pas présenté comme un super héros, un bon samaritain, hyper gentil et tout. On voit son côté attaché à l'argent. Il essaie quand même. Dans le film, c'est très ambigu jusque vers la fin où vraiment il se révèle. Même rongé par les remords de ne pas avoir pu faire plus, puisqu'il était plus intéressé par les profits de son entreprise. Mais c'est tellement touchant de voir la progression de cet homme et de ce qu'il a pu faire en réalisant ce qui se passait autour de lui. Quoi. Puis bon, tous les personnages, ce film a plein de personnages secondaires qu'on voit peut-être deux, trois fois à l'écran. Il y a par exemple un ado, enfin, il y a un vieil homme aussi qui manque de se faire tuer, mais qui a la chance du destin ou de Dieu, on ne sait pas, de voir les armes des Allemands s'enrayer, deux qui s'enrayent, deux revolvers qui s'enrayent, c'est incroyable. Il y a bah, le personnage d'Isaac Stern, évidemment, joué par Ben Kingsley, parfait dans ce rôle. Il n'y a pas grand chose à dire, quoi. C'est magnifique. Puis bon, les plans, quoi. Qu'est-ce que c'est terrible, tout le passage, et ça dure en plus, il le fait durer Spielberg, le passage sur la liquidation du ghetto de Cracovie, c'est horrible. Horrible, avec une musique en plus derrière, parce que les Allemands mettaient de la musique classique pour... Enfin, ça c'était... Ouais, enfin si, même quand ils déportaient les juifs dans les trains, ils mettaient de la musique classique, tout ça pour se relaxer en même temps, pour peut-être oublier le côté anxiogène des choses, enfin bon. Mais c'est terrible parce que toute cette scène de liquidation est renforcée par la présence métaphorique de cette petite fille au manteau rouge, et le film est tourné en noir et blanc, à part le début et la fin, qui sont situés plus à notre époque, enfin à l'époque du film. Le film est tourné en noir et blanc, sauf la petite fille rouge, au manteau rouge, qui ressort en rouge et tout. Le rouge du sang de la guerre euh, qui couvre la petite fille, c'est terrible. Et c'est à partir de cet instant d'ailleurs qu'Oscar Schindler prend complètement conscience de l'atrocité de cette guerre-là. Bref, magnifique quoi. Je pourrais décrire des plans et tout, mais j'en ai pas. Enfin, si, des plans séquences filmés d'assez loin où on voit bah, la petite fille courir et à côté un groupe de juifs qui se fait abattre par les nazis. Et tout ça sur la perspective d'un Oscar Schindler monté sur son cheval sur une colline avec sa femme à côté, qui ne comprend pas ce qui se passe, qui se rend compte que l'être humain est devenu horrible. Bref, voilà, ça fait réfléchir. Et puis il y a toutes ces scènes aussi du point de vue des juifs qui sont à Auschwitz, par exemple. Dans des premiers camps d'abord en Pologne, puis à Auschwitz, la peur de la douche. Parce que les rumeurs montaient à l'époque comme quoi on entassait les juifs dans les douches et que ce n'était pas pour leur faire prendre des douches, mais les juifs de l'époque n'étaient pas au courant, enfin c'était une rumeur,
personne ne savait, et du coup, à un moment, on voit des femmes qui sont mises dans une douche, et elles ont eu vent de la rumeur avant, elles pleurent et tout, c'est horrible comme scène, mais heureusement pour elles, c'est une vraie douche qu'elles prennent, mais voilà, et puis elles se font séparer de leurs enfants aussi, parce que les enfants ne sont pas jugés aptes au travail, donc ils sont amenés ailleurs, peut-être pour être éliminés, ou pour être utilisés à d'autres fins, pour des expériences. On voit d'ailleurs le docteur Mengele dans le film, vite fait, qui recherche des personnes pour tester ces trucs. C'est horrible. C'est horrible, évidemment. Voilà, mais bon, et puis d'autant plus que c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie dans une histoire vraie, dans un contexte réel, donc ça fait vraiment, vraiment. Voilà. D'ailleurs, toute la scène de fin, sans spoiler, hein, mais bon, la scène de fin est un grand remerciement en grandeur nature avec les vrais survivants de l'époque sur la tombe d'Oscar Schindler, qui est mort plus tard, de sa belle mort, on va dire. Donc, même la dernière séquence du film, voilà quoi. Bref, c'est un film important pour l'histoire. Moi, voilà, j'en ressors de là. Je suis pas spécialement féru d'histoire. Je m'intéresse à l'histoire, je m'intéresse à plein de choses, mais je suis pas un historien dans l'âme. Mais voilà, quand tu vois ce film-là, ce genre de film-là, tu ne peux que te prosterner déjà devant la qualité du truc, devant les souffrances que des gens ont pu subir. Et surtout quand c'est fait comme ça, c'est fait avec à la fois esthétisme poussé, mais aussi avec une sorte d'humilité. Il y a une humilité dans ce film, je ne saurais dire pourquoi. Et ça fait réfléchir, quoi. C'est un devoir de mémoire, ce film. C'est pas le genre de film que je verrai tous les jours, ça c'est certain. Parce que c'est pas évident, hein, il faut le dire. Hein. Voilà, quand vous regardez du cinéma, divertissant et tout, de se reconfronter à la réalité, à de terribles réalités comme ça, c'est pas forcément ce que tu vas chercher en premier. Mais là, parfois, il est important de s'arrêter, de regarder ce genre de choses. Un peu comme La Haine hier, même si La Haine n'est pas une vraie histoire, mais c'est un contexte réel aussi. Là, on pousse à l'extrême dans le réalisme quand même, et magnifique, quoi. Donc Spielberg, enfin j'ai vu ce film, j'ai mis du temps à m'y mettre. Hein, j'avais, voilà, j'étais pas serein à l'idée de le voir, mais je l'ai vu, et plus de 3 heures en plus, mais ça passe bizarrement très vite tout en étant pesant, et ouais, c'est une vraie expérience quoi, qu'il faut vivre une fois dans sa vie. Alors, si vous n'avez pas vu ce film et que vous avez peur de le voir, comme ça a été mon cas, n'hésitez pas. Alors évidemment, après, il faut pas s'attendre à passer une excellente journée. Ne voyez pas ça le soir avant de vous coucher. Même si évidemment, les meilleures conditions seraient de le voir le soir, tranquille, posé et tout. Enfin, moi je l'ai vu enfin, entre midi et deux, enfin voilà, à partir de là, fin de matinée, début d'après-midi. J'ai bien fait, après j'ai pu un peu. Mais la journée est pesée quand même derrière. Mais si tu vois ça avant de te coucher, tu fais des cauchemars. Hein. D'ailleurs, là, je fais cette critique le lendemain au réveil, là. Je me lève, d'ailleurs, avec une nouvelle coupe de cheveux. Certains l'auront peut-être remarqué. Et j'ai pas super bien dormi. Je n'ai pas fait de cauchemar particulier, enfin, je m'en souviens pas, mais je pense que c'est un peu lié quand même. Voilà, ça fait réfléchir, mais c'est important. Voilà, ça fait grandir ce genre de film, quelque part. À pas montrer forcément aux ados, enfin pas aux enfants, ça c'est sûr, mais à montrer quand même assez tôt. Un peu avant la vingtaine, ça fait réfléchir, je pense aussi. Ça peut faire réfléchir certains jeunes qui se croient un petit peu opprimés pour pas grand-chose. Oui, c'est vrai, la vie est pas évidente, même de nos jours et tout. Mais quand on voit que certaines personnes ont vécu ça, il faut mesurer notre chance malgré tout. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, allez, à la prochaine, ciao. Ah oui, au fait, j'ai pas dit un truc. Heureusement que j'y pense, mais peu importe. C'est Liam Neeson, ou Liam Neeson, comme vous, Neeson, bref, Liam Neeson. Aujourd'hui, j'ai du mal avec les noms propres. Liam Neeson, qui joue le rôle de Oscar Schindler. Voilà, et à l'époque, il n'était pas connu. Ce monsieur, quand même, ici, s'impose comme un acteur avec une grande classe. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je peux couper maintenant? Allez, à la prochaine, ciao.